Bon matin les amis, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors aujourd'hui je termine cette série sur comment gagner un combat spirituel et marcher dans la victoire. Aujourd'hui je vous parle de justice et jugement. Vous savez qu'il y a une cour de justice. Dans le monde spirituel, il y a une cour de justice. Devant Dieu, il y a une cour de justice. La Bible nous dit que l'ennemi nous accuse jour et nuit devant Dieu. Mais gloire à Dieu, nous avons Jésus-Christ qui est notre avocat. Le sang de Jésus-Christ, il plaide pour nous devant le Père afin que nous soyons justifiés. Et donc, puisque nous avons une cour de justice, évidemment, il y a un accusé, l'ennemi qui nous accuse, il y a le Père qui est le juge de cette cour, et il y a Jésus-Christ qui est en train d'intercéder. Jésus intercède. Jésus, le sang du juste, le juste parfait devant Dieu, son sang est encore devant Dieu jusqu'à aujourd'hui, pendant que je vous parle, jusqu'à son retour, le sang de Jésus-Christ plaide pour nous. Donc nous avons la justice, nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. C'est l'exemple pour lequel que nous parlons beaucoup de repentance. Un chrétien doit vivre dans la repentance pour avoir cette justice. Alors que l'ennemi nous accuse, le sang de Jésus-Christ nous justifie. C'est l'exemple pour lequel aujourd'hui que nous avons la victoire. Maintenant, quand on parle de jugement, nous pouvons également demander justice devant Dieu contre l'ennemi. Et c'est ça maintenant la victoire. C'est ça la délivrance également. Ce n'est pas seulement l'ennemi qui peut nous accuser. C'est une grande révélation, les amis. Il y a beaucoup de personnes que l'ennemi les accuse, mais elles ne savent pas comment retourner l'arme contre l'ennemi. Tu peux toi-même demander justice à Dieu. C'est la prière que David faisait beaucoup dans le psaume. Rends-moi justice, ô Dieu. David demandait beaucoup justice. Et c'est une grande révélation de savoir qu'on peut être délivré en réclamant justice. Alors que l'ennemi nous accuse, Jésus va nous justifier par son sang, mais nous pouvons retourner l'arme d'accusation contre l'ennemi lui-même. C'est une grande victoire de savoir que nous aussi, nous pouvons aller devant Dieu et réclamer justice. Il y a un verset biblique dans Ézéchiel 28, vraiment extraordinaire. Ézéchiel 28, verset 26, qui dit que Dieu, nous allons vivre dans la paix. Les enfants de Dieu vivront en paix quand Dieu va exercer son jugement contre tous ceux qui les entourent et qui les méprisent. Et ils sauront que Dieu, notre Dieu éternel, est notre Dieu. C'est tellement puissant ce verset. Et donc Dieu, nous pouvons réclamer justice, demander à Dieu d'exercer son jugement contre ceux qui nous entourent. On parle des mauvais esprits. Que Dieu va exercer ses jugements contre eux afin que nous pouvons vivre en sécurité et en paix. Pour que aujourd'hui, que tu vives en sécurité et en paix, il faut que Dieu exerce. Dieu a déjà jugé l'ennemi. Le prince de ce monde a été déjà jugé. Les démons ont été déjà jugés. Mais Dieu peut exercer le jugement. Et c'est ça la prière qu'on fait. Quand on demande justice, on demande à ce que Dieu exerce son jugement. Et je vous dis, les amis, quand vous faites ce genre de prière, les démons échouent. Ils ont peur de l'exécution du jugement. Et c'est la raison pour laquelle je dis souvent aux chrétiens de marcher dans la sanctification, de marcher dans la repentance. On est justifié, on peut facilement demander justice à Dieu pour que Dieu exerce son jugement contre tous ceux qui nous entourent et qui nous méprisent. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été inspirés par ces 4 vidéos sur comment gagner un combat spirituel et vivre dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse.